Salut José! Et bonjour à ceux qui se sont joints au live. Je viens tout juste de démarrer, encore une fois, c'est une surprise. C'est rare que je prépare ça d'avance. Je suis à Rabe to Pêche, qui se traduirait par queue de poisson. En fait, c'est une petite ville des Açores, de l'île de San Miguel. Je ne sais pas si vous connaissez la série Netflix Pêche interdite. En anglais, ça serait Turns of Tide. J'étais curieux. Moi-même, à Sorien, je connais pas beaucoup le coin. Puis en fait, hey, salut! Au bout de la barre. Salut à tout le monde qui se sont joints au live. Merci d'être là pour m'accompagner dans cette petite marche dans Rabe to Pêche à San Miguel, Açores. Je connais pas beaucoup le coin, je le dis tout de suite. Fait que je sais pas ce que ça va donner comme live. J'ai fait un petit peu de repérage là, en scooter, pas très loin, en scooter. Puis j'ai décidé de venir visiter. C'est une belle ville jusqu'à présent, sincèrement. C'est un peu méconnu de moi, du moins. Mais je vous assure que c'est très joli, les couleurs, les différents bâtiments. L'ambiance aussi. C'est assez... je la trouve intéressante. Si vous ne connaissez pas la série Pêche interdite, je vous conseille vivement d'aller voir si vous voulez être dépaysé un petit peu. Puis si je ne me trompe pas, il y a la traduction française, anglaise, et en portugais, original portugais. Mais puis, bon, c'est quand même une série qui a eu quand même du succès, je pense. Puis, on se promène dans le coin. On va aller visiter. Vous allez voir, c'est charmant comme ville, les couleurs, tout ça. J'ai failli me faire rentrer là. Et bonjour à ceux qui sont joués au live. Je t'ai étonné un petit peu de la quantité de gens qu'il y a. Il faut dire que vous autres, il y a peut-être 1h30 l'après-midi, quelque chose comme ça. Si je me dis les gens sont au travail, peut-être en pause dîner. C'est possible. De mon côté, il est 6h moins 20 le soir, donc j'ai pas soupé encore, mais c'est assurément pas un live qui va durer 7-8 heures. T'sais. Ça semble être une petite ville, mais je la trouvais assez intéressante. Là. Beaucoup d'îles aux Açores sont comme ça, sont très colorées, puis c'est des petites rues, des petits pics là, des îles. Je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit point de vue. Et merci pour les cœurs sur toi. J'en ai peut-être manqué un peu. Ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment fait. J'en ai fait un hier. Puis à la base, j'étais déjà pas très calé là-dedans. Là, mais fait que ça se peut que je manque des petits bouts. Mais je vous assure qu'à la fin du live, je vais aller voir. Je vais prendre le temps d'aller voir ceux qui m'ont followé. Ils ont envoyé des petits cœurs d'équipe. Un univers. Bon, celui-là, ça serait étonnant que je le manque, mais ça serait étonnant que je le reçoive aussi, puis je vous assure, c'est pas nécessaire. Juste votre présence. Comme je dis, je suis très étonné qu'on soit une cinquantaine quand même. Je me dis que vous êtes en train de piquer des heures de travail à votre patron. Mais je vous stoulerai pas. Par contre, s'il est sur le live, on est fourré. Je vais aller au bord de l'eau, tiens. Je vais aller vous montrer une petite vue sur l'océan. Je reviendrai un petit peu au centre-ville vers la fin en reprenant mon scooter. Je vais assurément me perdre un peu. Mais c'est pas grave, c'est un peu ça que je fais depuis samedi matin.
c'est pas vrai, je me perds pas de temps parce que je connais un peu. Puis l'île est relativement petite. Si j'ai bien compris, elle fait 62 kilomètres de long à vol d'oiseau. Puis, en fait, à son plus large, je crois que j'ai cru comprendre qu'elle était comme 12 kilomètres à son plus large, tu sais. Puis à son plus étroit, 8 kilomètres. Fait que, tu sais, on s'entend que ça sera pas... c'est pas des populations super élevées. Puis assurément, le coin, je sais pas combien là, qu'on est dans le coin de la population locale, mais vous pouvez peut-être le googler si ça vous intéresse. La difficulté de venir faire un live ici, je pense, on m'a dit que c'est un coin qui est relativement modeste, pour pas employer d'autres mots plus méprisants. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon objectif. Puis c'est ça un petit peu, j'aurais peur que les gens croient que je veux leur montrer les lieux, là, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment, j'ai trouvé la ville charmante, fait que je me suis dit je vais venir faire un tour, venir voir. J'essaie de pas énerver personne avec ma caméra, évidemment. Est-ce que tu connais cet endroit? Ou tu veux dire que jusqu'à présent, ce que tu vois, tu le trouves intéressant? Moi, je dois dire, on entend parler. Les Açores, c'est une île qui, comparativement au Portugal continental, ont un peu un dialecte légèrement différent. Mais on dit que la région ici, la ville de Rabo Beach, ils ont le leur en plus. Fait que jusqu'à présent, je comprends bien leur portugais, j'ai pas de problème. Ah, c'est super beau, tu sais. Comme je dis, je fais attention un petit peu. Il y a beaucoup d'enfants, des familles. L'objectif, c'est pas d'énerver personne. Là, mais moi, j'ai trouvé la ville super belle. Fait que je trouvais ça intéressant de la montrer. Eh bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous ceux qui sont là. Je suis surpris, agréablement surpris. Je ne croyais pas être une quarantaine. Normalement, je dois dire que mes plus gros lives, c'était ça, 50-60 personnes. Sauf une fois où est-ce que ça a explosé, mais ça a viré en bordel parce qu'on était 500, j'ai jamais compris pourquoi. En fait, il y avait un événement au Vieux-Port, puis ça a vraiment fait exploser le live, mais là, j'avais totalement perdu le contrôle. Je vais aller vous montrer. Là, c'est un petit peu. Je disais tantôt, l'île est relativement petite, 62 km à son plus large, 12 ou 15, puis 8 à son plus étroit. Ça fait qu'à moins d'être dans une ville comme Ponta Delgada, où est-ce que, bon, il va y avoir des buildings un petit peu plus élevés, tu vois l'océan d'à peu près partout, là, pour moi, c'est le rêve, là, parce que, je le dis, à chaque fois que je vais en voyage, en fait, je cherche un point d'eau, que ce soit une rivière, de l'eau vive idéalement, mais même un lac, c'est intéressant, mais partout, j'en cherche une. Ici, ben, t'ouvres les yeux, là, tu vois l'océan. J'invite à nouveau ceux qui ne connaissent pas la série Netflix. En anglais, Turns of Tides. En français, on traduit ça par pêche interdite. C'est un petit peu lourd, hein? Je peux peut-être zoomer. Ouais, c'est clair qu'au Québec, on est gâtés, là, parce qu'il y a des lacs partout, là, c'est juste démentiel, c'est sûr que c'est super intéressant, bon, mais ça fait que, par exemple, c'est humide à côté. Mais ici, d'ailleurs, là, je dirais que c'est typique, là. Les matins, là, avec le scooter, c'est limite dangereux, parce que c'est, même l'été, je dirais pas qu'il y a une petite fraîche, mais il y a un petit peu d'humidité, puis ça devient relativement dangereux quand tu passes avec ton scooter sur les
marquage, là, tu vois ça. Oui, exact. Je sais pas comment dire ton nom, les deux yeux, un nez. Moi, je suis aux Açores, sur l'île de San Miguel, dans la ville de Rape-Pêche, comme le titre du live l'indique. Hier, j'avais parti. Hey, salut Zen, ça va bien? En plein Atlantique, exact. C'est vraiment. Tu sais, des fois, je dis aux gens qui me demandent c'est où, parce qu'ils veulent le googler pour le voir. Je dis, il faudra que tu zoomes sur un temps là, pour voir les petites îles. C'est vraiment des tout petites îles. San Miguel, c'est la plus grande des îles. La population aussi, c'est la plus importante de San Miguel. Puis, elle est un petit peu éloignée des autres îles. Mais les autres îles, il y en a des plus petites. Entre autres, il y a une des îles, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est Flores. En fait, si je ne me trompe pas, la population était comme de 2500. Puis, éventuellement, il y a eu des éruptions volcaniques. Il y a la moitié de la population qui est décédée. Puis, ça fait que ceux qui restaient, il y en a une bonne partie qui se sont sauvés là, par peur que ça se reproduise. Je peux pas vous dire en quelle année. J'ai jamais été super calé en histoire. Puis, malheureusement, mon histoire, je la connais pas tant non plus. Mais je dirais que j'en apprends un petit peu les 2 fois que je suis venu ici. C'est le pire. Ben, tu sais, c'est ce que j'entends, tu sais. Mais je vais te dire, jusqu'à maintenant, les gens sont gentils, sont terre à terre. J'avais des petites appréhensions. Tu te dis, c'est peut-être un petit peu ghetto, mais c'est des préjugés dans le sens que, tu sais, c'est pas parce qu'un endroit est pas nécessairement le plus huppé que c'est des mauvaises personnes qu'il y a là. Puis, tu sais, à la base, c'est des Portugais comme moi. Puis, je suis capable de m'entendre bien avec eux. Puis, on se comprend bien. Puis, j'ai vu des gens. Il y a des gens qui m'ont demandé un peu de sous. Puis, mais tu sais, je suis tellement habitué au Québec, au Québec ou ailleurs, que je peux pas dire que c'est pire qu'ailleurs, là, tu sais. Ouais, c'est le portugais. On dit qu'il y a un dialecte un peu différent du reste des îles, de l'île. Mais à présent, je comprends assez bien, tu sais. On est... Je trouve ça super joli. J'ai passé ce rue-là, je vais essayer une deuxième. Je sais que c'est probablement pas super grand. Y a-t-il quelqu'un qui aurait la patience ou qui aurait le goût d'aller voir la population de Rape-Pêche? Si vous savez pas l'orthographe, peut-être voir dans le titre. Mais sinon, RABO, espace DE, espace PEIXE. Si vous pouvez le googler pour me dire la population. Si je le fais, moi, il y a des chances que je ferme le live, que j'invite du monde pour des bateaux, que je fais pas vraiment, puis je suis assurément pas très bon. Ici, en portugais, on voit que c'est marqué « Que Dieu te donne le double de ce que tu désires ». Allô, lolo, c'est Rape-Pêche à San Miguel, aux Açores, Portugal. Et je vous remercie encore tous ceux qui ont envoyé les cœurs d'équipe, les petits cadeaux si je les ai manqués. En fait, pas si je les ai manqués, je les ai manqués. C'est sûr. Bon dia. Les enfants, c'est sûr qu'ils connaissent bien Netflix, puis Netflix, si je dis les connaissent bien, TikTok, puis ils sont déjà habitués. J'ai ma petite cousine, petite cousine à 15 ans, un peu plus grande que moi, mais en tout cas, elle connaît bien. C'est difficile, le nom dit comme ça, Rape-Pêche.
au rabot de PX. Oui, je vous l'écris. Ça va être beaucoup plus facile, je pense. Ben, je dis, je vous l'écris. Je peux-tu faire ça? Tu veux, j'ai envoyé une invitation. Ça, normalement, je le fais pas. Sinon, il est dans le titre du live. Je sais même pas comment écrire dans mon propre chat. C'est cool, là, quand même. Sondage, machin. C'est mon Facebook. TikTok. Commentez, ben. Hey, merci beaucoup, M. Pitbull. J'ai finalement trouvé comment écrire dans le chat. La honte. Non, mais tu sais, je le dis que j'ai pas fait souvent de live, fait que je connais pas nécessairement par cœur l'interface ou la nomenclature de TikTok. Là, à peu près 9000 personnes. Tu sais, c'est ça, c'est une petite ville. Mais c'est pas rare, tu sais, à San Miguel, les petites villes de 9-10 000, j'imagine. Tu sais, je connais pas tous les villes et villages, là, mais c'est clairement pas très rare parce que tu as des villes-villages, tu rentres, tu as la pancarte qui dit que t'es entré, tu as la pancarte qui dit que t'es sorti presque tout de suite après. Tu sais. Ben, en fait, Stéphanie Cabral-Andrade, je suis né à Montréal, mais mes parents sont ici de l'île de San Miguel. Ma mère de Livramento, mon père de Leguatfou. Non, Santa Cruz de Leguá, pardon. Ah, je l'ai visité, Mr. Pitbull, la dernière fois. Je suis allé manger les queijadillas de ville. Oublie ça, j'étais devenu petit cul. T'en trouves au Canada, ça a l'air, mais moi, je savais pas où en pogner. Il y a quelqu'un dans le chat, une fois, il m'a dit qu'il en trouvait à Toronto, puis il y en a probablement à Montréal, mais je sais pas où. Les queijadillas de Nata, tu les trouves facilement. Toutes les petites boutiques portugaises vont en avoir. Ça coûte cher, les queijadillas de ville. Écoute, me semble que j'en avais acheté une douzaine pour 18 €, je pense. C'est assez dispendieux. Queijadillas de ville, je sais pas comment les faire. Puis je sais pas si la recette... Moi, j'ai toujours entendu dire que c'est impossible de trouver la recette. C'est une recette bien gardée, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai, là. Mais les queijadillas de Nata, ça doit être comme à Montréal. Ben ici, dépendant où est-ce que tu les prends, tu les as à 1,50 €. Fait que tu sais, je sais pas, ça donne 2,40 €. C'est quand même une petite tartelette. Pense aux petites tartelettes au beurre, là, par exemple. Là, c'est petit comme ça. Puis il y a ma cousine qui a fait comme une espèce de grosse tarte de nata. C'est exactement la même affaire, mais une gigantesque tartelette. C'est cher pour les riches. Ben, crissement cher. Tu sais, surtout quand t'es à Villafranca. C'est correct, là. Je les ai ramenés pour quelqu'un. En fait, c'était pour Pinot. Puis je pense que j'en ai mangé une coupe avant d'arriver à y donner. Parce que je disais, je voulais pas qu'ils se perdent. Là, je voulais faire un test. Fait que je les ai testés comme faut. Bon, l'IA, au moins, pour une fois, sort de quoi d'un peu intelligent. Il vient de dire robe de pêche, exploration. Et je vous remercie en tout cas tout le monde d'être dans le live. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait.
des fois que j'en ai refait, ben, tu sais, j'en ai fait un hier, on n'était pas beaucoup. C'est avec le décalage horaire, tu sais. Par exemple, tu veux faire un live le soir, ben, si tu le fais à 10h et 6h au Québec, ce qui est une heure qui me semble propice, là, dépendant de la journée, mais j'imagine que les gens, comme ils sont à l'heure du souper, ou qui terminent de souper, quand ils digèrent leur petit café, une clope. Là, je vois que le petit dialecte est différent. Ah, Stéphanie, c'est ta ville. Je dis le dialecte est différent, mais tu sais, moi, en même temps, je suis né à Montréal. Je suis jamais allé dans les écoles portugaises. Tu sais, je comprends, là. Il y a des gens qui me disent des fois c'est difficile, mais je trouve pas du tout. Puis, tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué hier, je m'excuse, je vais vous reprendre dans pas là. Une chose que j'ai remarqué, tu sais, aux Açores, on comprend le portugais d'à peu près partout. Mais c'est pas partout qu'ils comprennent le portugais d'ici. Tes parents sont de Rap-de-Pêche? Tu peux leur demander, là, tu sais, si c'est vrai que l'accent est un peu différent. Tu sais, moi-même, mon portugais n'est pas parfait, là, fait que c'est sûr que ça peut ressembler à l'accent local ici. Tu sais, je le dis, chaque accent, chaque ville, ils ont leur mérite, sont intéressants. Puis, moi, je trouve ça cool de pouvoir voir la ville, là, tu sais. Mes parents m'en parlaient, mon père m'en parlait. T'as honte de eux, monsieur Pitbull? Non. Faut pas, tu sais. Tu sais, moi, je suis né sur le plateau Mont-Royal. Ça a l'air super chic, dit comme ça. Mais il y a 48 ans, le plateau Mont-Royal, c'était ouvrier. Personne n'en voulait. Personne ne voulait du plateau. Mon père il a acheté un triplex pour 18 000 $. Pardon. Il a acheté un triplex pour 18 000 $. Puis il aurait pu en avoir. Voilà. 30. Fait que c'est ça. Check bien d'une couple d'années, Rap-de-Pêche, ça va être the place. Il y a beaucoup de gens là-bas ici m'ont dit ça a changé. Il paraît qu'ils ont refait les quais, tout ça. Puis, je sais pas à quel point c'est vrai. J'ai été voir un peu, mais j'ai pas exploré tout le littoral, là, tu sais. À 18 000, ouais, un cabanon mal placé là, dans une ville perdue. Ah, c'était juste démentiel, là, puis mon frère, il a encore le triplex. Il a payé beaucoup plus cher au décès de mon père. Mais c'était encore un bon deal, puis il va faire la pièce, tant mieux pour lui. À ce moment-là, quand mon père est décédé, j'avais juste pas les moyens, ou j'étais pas là. Ben, c'est un problème à l'échelle du pays, là, en fait, parce que ce que j'ai entendu encore là, tu sais, je suis pas une encyclopédie, là, mais ce que j'ai entendu, c'est que le Portugal était 10,2 millions. Maintenant, ils sont rendus à 8,2. Ils ont les mêmes problématiques qu'au Canada, au Québec, c'est-à-dire le vieillissement de la population, puis ben, les jeunes ne restent pas. La population vieillissante, fait que c'est de plus en plus difficile. Beaucoup d'immigration, donc le logement qui augmente. Fait que, tu sais, ils ont les mêmes problèmes que partout, là. Bon, au Canada, la population augmente. Mais nous, ici, à 10 000. Ah ouais, ben j'ai entendu qu'il y avait, tu sais, en général des Portugais, il y en a à Toronto beaucoup, puis il y en a aussi aux États-Unis. Mais je connaissais pas les détails spécifiques, là, tu sais.
Je sais pas pourquoi Toronto. Est-ce qu'il y en a qui savent la langue seconde? Ici, ça serait quoi? Mes cousines, ma mère, ils ont toutes appris le français. Je sais pas si c'est parce que c'était la langue seconde officielle ou s'il y en a une officiellement. C'est... Tu sais... Je leur souhaite que ça se développe dans un sens, mais tu sais, vous le savez, là, au Québec, dès que ça se développe, ça se gentrifie, puis ça devient de moins en moins accessible. Fait que, si c'est vrai que c'est un quartier que les gens y ont de la difficulté, tu veux pas rajouter une pression sur le logement. C'est ce que ça fait, là, tu sais. J'ai ma cousine, mais en fait, la famille à ma cousine, pardon, ils vendent la maison, il y a quelques années, était 155 000 €. Puis, hey, salut Dale, ça va bien? Puis maintenant, on parle de 600 000 $. Fait que c'est quoi, c'est 350 000 €? Tu sais, ça a plus que doublé, là, en quelques années, là. Ben ouais, ça va bien, Dale. Merci d'être là. Ici, c'est, je te dirais, le quartier chic des Açores. Non, il y a beaucoup de gens qui font des blagues. C'est un quartier qu'on dit difficile ou... je veux pas dire défavorisé, on dirait que c'est comme si c'est négatif. Je veux vraiment pas être négatif, je suis pas là pour juger. C'est pas moi-même une espèce de riche. Merci beaucoup, Dale. Et merci encore ceux qui ont envoyé des cœurs d'équipe, des petits cadeaux. C'est vraiment gentil. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Puis, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu 30 à 50 personnes. Tantôt, peut-être 50. Moi, je veux vraiment pas être négatif. Je vais être franc, même ici, j'ai entendu des gens qui passaient les commentaires, tout ça. Je trouve pas ça cool, tu sais. Tu sais, pis je pas chicaner personne là, qui le fait, là, mais c'est... Moi, à date, je la trouve super belle, la ville. J'ai parlé à une couple de personnes, c'est du bon monde, du bon terre à terre. Puis, tu sais, après tout, je suis portugais, c'est des Portugais comme moi, puis j'ai pas... si ça serait niaiseux, je me tirerais dans le pied, là, que ce soit Rob-Pêche, Ponta Delgado ou n'importe quelle autre ville à San Miguel. Tu sais, je suis juste super content de visiter, puis de pouvoir le faire, puis tu sais, d'entendre, de renouer avec mes racines, finalement. Peut-être que vous m'entendrez plus avec les cloches. Je suis pas allé voir dans l'église. Il y a des moments pour visiter, mais assurément, quand la cloche sonne comme ça, c'est qu'il y a une messe ou il y a peut-être... Je vois des gens là, plus âgés qui convergent vers l'église. C'est fait que je veux pas... Il n'y a jamais personne ici aux Açores qui m'a dit « filme pas » ou un truc comme ça. On m'a dit de faire attention, parce que c'est pas tout le monde qui aime. Mais une chose est sûre, c'est que dans les églises, surtout s'il y a un service, c'est pas super apprécié. Tu sais, je peux comprendre... J'ai un ami turc, une fois, il m'a dit qu'il y avait un couple en pleine messe dans une mosquée qui s'embrassait. Là, fait que c'est hyper irrespectueux. Qu'on aime ou pas, là, que ça fasse notre affaire ou pas. Moi, quand je vais quelque part, j'essaie de un petit peu de pas écœurer le monde. Je vais pas me faire pitcher en dehors de la ville, là, parce que je respecte pas leur intimité ou leur tranquillité. Mais je le dis à date, il n'y a jamais personne qui m'a dit de pas filmer. Les policiers m'ont dit fais un petit peu attention. Essaie de pas mettre les gens en vedette. Ils disent si tu captes une foule, tu captes des gens, c'est une chose. Mais si tu filmes quelqu'un dans sa face sans rien demander, c'est vraiment pas cool. T'sais. Puis je peux comprendre. Même moi, je fais des TikTok, je me tiens avec Pinot. Je vois
souvent, puis je suis là quand il en fait. Mais ça veut pas dire que quand tu es en pyjama, tu t'en vas au dépanneur chercher des clopes que tu vas avoir genre une caméra HD 4K d'en face. Surtout dans mon cas, le 4K m'avantage pas tant. Hey, salut Cheeseman! Je suis arrivé samedi matin de bonne heure. C'était un long, je dis un long vol. Le vol il est en 5,5-6 heures environ. Mais il y avait une escale à New York, en fait au New Jersey, puis ça me faisait économiser 50% du prix du billet d'avion. J'aurais préféré prendre la compagnie aérienne nationale, SATA, qui est, franchement, là, il se compare bien à des Swissair, Lufthansa, puis des compagnies bien cotées, là, tu sais. J'ai pris United, c'est correct, là, mais ouais, c'est ça, c'est un peu gossant à attendre. Je reste à peine pour une semaine, Stéphanie. Je suis allé à Lisbonne aux fêtes une semaine. Je suis allé en février. Je suis venu ici en février, une semaine. Puis à chaque fois, je me dis, c'est que je suis niaiseux, mais pour le travail, c'est pas toujours évident de prendre les 2 semaines. Au fait, j'avais 2 semaines de vacances. J'ai quand même pris seulement qu'une semaine ici. En fait, je jasais avec ma cousine, puis elle disait, écoute, essaie de prendre un avion pour venir nous voir à Noël. Tu sais, moi, je suis un gars dernière minute. C'était vendredi le 4 que j'ai payé mon billet, puis que j'ai pris la décision de venir. En fait, je pensais. Mais je suis vraiment dernière minute tout le temps. Ça fait qu'à Noël, je me ramassais avec des vols chers. Normalement, en pleine saison comme ça, ici, je crois qu'à 150, tu pars de Lisbonne, tu viens aux Açores. Mais là, à Noël, tu es dans le 550. C'est sûr que les familles veulent s'en placer. Un vol de 5 heures aide à partir de ce moment. Ouais, écoute, Noël, c'était complexe. Puis en plus, je me ramassais avec un vol, parce que c'était juste 24 heures que je venais passer aux Açores à partir de là-bas. Puis, je me ramassais avec un vol qui partait à midi une journée, t'arrives vers 2 heures. Puis le lendemain, de bonne heure le matin, je m'en revenais. Fait qu'on parle de même pas 24 heures pour 600$. Oh, les faufounes après ça, là. En fait, ils sont mieux que moi, puis les siennes ne tomberont jamais. D'ailleurs, je pense aller faire un Brazilian butt lift à un moment donné. C'est la vieillesse. Et tantôt, j'ai vu une rue à mon nom. En fait, Afonso Tavares. Afonso. C'est Alphonse en portugais. C'est vraiment beau comme quartier, sincèrement. Je trouve ça super coloré. Mais les Açores, Lisbonne aussi, on voit beaucoup de maisons. Au Québec, c'est difficile avec le cadre du bâtiment. Connaissez-vous des villes où est-ce que ça serait tout coloré comme ça? Je ne sais pas si dans peut-être île de la Madeleine, machin, mais Mont-Royal, plateau Mont-Royal, c'est gris. Gris et noir. J'imagine que c'est la mode. Je comprends là, qu'ils mettent des codes des bâtiments. Tu veux pas justement que quelqu'un fasse une façade noire, l'autre à côté rouge sang. Là, genre, les automobilistes vont devenir hyper agressifs. Hey, salut Adam. Oui, je suis aux Açores, Adam et Cheeseman, sur l'île de San Miguel, l'île où mes parents sont originaires. Mes parents d'ailleurs viennent du quartier, ma mère du Livramento, puis mon père de Santa Cruz de Lobos. Azores Loggers. Je vais aller vous montrer un arbre. Je sais pas si... moi, je l'ai trouvé avec Google tout seul quand j'étais à Lisbonne, mais
Y a-t-il du monde, en fait, qui pourrait dire c'est quel type d'arbre? Bon, je vous ai donné le truc avec Google to Search, mais... Ah, c'est vraiment cool. L'ambiance. En fait, je pense que je dirais pas toute l'Europe, là, mais tu sais, je vois Johnny Rock qui se promène beaucoup dans les campagnes françaises, puis c'est zen. Là. Puis ici, on retrouve un peu la même ambiance. Les gens sont décontractés. La plupart du temps, ils sont au volant, puis sauf les fameux Raging Portuguese dont je fais partie. En tout cas, avec l'âge, c'est de plus en plus vrai. Salut Caroline. Merci pour le cas d'équipe. La rue de l'Esprit-Saint. D'ailleurs, c'était samedi la fête du Divini Esprit Santo, le Saint-Esprit. On arrive dans une époque, tout l'été, là, en fait, là, c'est plus animé, il y a beaucoup plus de gens. La semaine, les gens travaillent, mais il y a un flot de touristes suffisant pour dire que tu as quand même une bonne ambiance. Là, hier, je suis resté au Ponta Delgado un petit peu. Cette maison-là, là, c'est vraiment malade. Un petit peu. Je le disais en début de live, je connais pas beaucoup l'endroit. Il y a assurément beaucoup plus à voir que le temps que je suis capable de faire en live. Mais, je sais pas si on va parler. J'ai l'impression que c'est un dead end, mais franchement. Je vais rebrousser un petit peu le chemin. Je vais prendre un petit truc pour monter. Cette rue-là a l'air à monter. D'ailleurs, en auto, moi, en tout cas, je sais jamais. Là. Des fois, tu vois ce qui te semble être un one-way, mais finalement, elle a un petit angle, c'est un one-way pour le monde de l'autre rue transversale. Et merci beaucoup pour le follow. Je le dis souvent dans les lives, tantôt, j'ai essayé d'envoyer dans le live, je sais plus trop. J'ai 14 pouces, là, tu sais. En tout cas, un pouce qui est gros comme mon gros orteil. Quand je vais vérifier dans le live, tu sais, ceux qui m'ont suivi ou follow it back, je m'enfarge dans mes doigts, puis toutes sortes de niaiseries. Fait que souvent, ce que je fais, c'est qu'à la fin du live, je prends le soin d'aller vous follower back, ceux qui m'ont followé, puis remercier ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Merci à tous ceux qui ont envoyé un cœur d'équipe. Là. Je sais même pas si j'ai ce détail-là, probablement coulé, là, tu sais. Mais tantôt, je pense qu'on a eu comme 63. Fait que ça, quoi que je peux juste cliquer sur la petite main, mais je trouve ça poche un peu de... Tu sais, je vais vous remercier personnellement en cliquant sur une réponse préfaite, tu sais. Fait que des fois, je manque un peu de temps. Surtout ici, je fais beaucoup de vidéos. J'ai un paquet de montage à faire. Là, c'est une semaine de vacances, puis 3 mois de montage. Là, surtout parce que je suis pas très bien équipé pour faire ça. Là, l'espace, c'est comme un défi. Là, fait que c'est comme une bataille avec moi-même. Hey, monsieur. Senhor? Bem, eu não filmo as pessoas. Não, não estás filmando as que não podes fazer isso, primal, caminho. Bem, muita gente filma Não podes, não podes. mas tem Sai que... contra a lei. Eu sei que é contra a lei de filmar as Não, pessoas. problemas para ti, fazes um gajo maluco, basta-te. Faz os teus colegas te levar a deixar. Bem, Não, tu só podes só filmar. Vais filmar isso. É livre a voz, quando estou em cavalo e vais filmar. Por um caminho não podes fazer isso.
Não, mas é filme porque acho muito lindo as casas. Não. Mas tem cuidado não Não ter se faixas. filma isso, para mim pode filmar, não me importa, mas ali na atriz, isso pode ter um problema bem grave. O senhor tem razão, muitas pessoas Ah, não tem que gostam. gente maluca aqui, que não vai, Ah, quando estás ativo, vou te pisar. E a polícia já disse, é preciso ter A cuidado. polícia, não acho filmar. que a polícia, quando eles estão vendendo as drogas, a polícia mesmo, quando estava dentro, acho que oui. só disse aqui que ça não vai. Esse momento, a polícia até disse, mas não filmas as pessoas que ninguém A polícia que gosta. é isso mesmo, os que é isso. É Olha quem que tu filmas, eu dizer a ti, era como o meu amigo meu. Ei, vais primar aqui nessa zona, apanhas um gajo, não sei ganhar, podes apanhar. Não, está aqui, Fiz, dá problemas ao gajo, vou fazer que está legal. Fiz, passas aqui. Está Fiz, certo. passas aqui. Eu vi acabar. Passas aqui os lados de terra, os peixes, já não Como sabem o ganhar. peixe. O peixe. O muito bom dia, senhor. Eu vi acabar daqui. Eu não estou aqui para muito tempo, eu já vou ali para a monta. Gostei de vir. Mas eu mesmo que tenho cuidado, eu quero ter mal, sabe que há pessoas que não gostam. O senhor tem. Mesmo lá, é sul de Montréal, Canadá. Lá tem pessoas que ficam loucas. You speak English? Elas não ficam contentes. speak Ficam English? abusadas. my friend. Os teus colegas de repente dá fogo que estás a filmar. My friend, you speak English? Yes, I do. Okay. I speak French too. Okay, let me tell you something. One thing I'm going to tell you. You never do that in the street. You don't know the street. Because listen. Because there's a lot of guys here. You see, no. I know somebody's listening to me, but I'm telling you No, the truth. franchement, là, je n'en- Doesn't matter, but I'm telling you the truth. Be careful before you get hurt. Okay? You're absolutely right. All right. I know you're right, sir. enjoy Have a good day. yourself and do the right thing. I'll finish soon because All right. you're Go right, ahead. sir. On that. Have Go a great ahead, day, buddy. sir. Okay, have a good day. All right. Muito boa tarde. Okay, what's out of me? Vous voyez, le monsieur, tu sais, à la base, il était un petit peu... Sempre lá. Et non, filme, je pessoas, j'ai un cuidado. Non, c'est ça, le monsieur disait, puis il n'y a pas tort, là, en fait, là, tu sais, entre autres, Pinot, il filmait dans des quartiers de République dominicaine où est-ce que ça il peut y avoir du monde qui ne trippe pas, puis le monsieur, il disait en portugais, ceux qui ont compris, là, tu sais. Moi, je l'aurais corrigé. Ben, non, tu sais, au final, hey, écoute, il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est que toute ma famille est dans la police, dans le coin, tu sais, fait que si, mettons, je fais le bordel, ça va venir à leurs oreilles, puis c'est probablement pas une bonne idée. Quand je suis arrivé sur l'île, en fait, 5 minutes après être débarqué de l'avion, j'ai pris un scooter, puis on n'avait pas de casque, tu sais, fait que mon frère est juste venu me porter à l'entreprise qui louait des scooters. Puis, on s'est fait arrêter par la police. Le policier a déjà parlé à mon cousin, puis il a dit « Hey, tu diras aux deux petites terreurs de Ponta Delgada de mettre leur casque la prochaine fois. » là, tu sais. Hey, salut le Outa! Merci à tous ceux qui sont encore dans le live après ma petite discussion avec ce monsieur qui semblait pas trop apprécier de filmer. Mais en fait, lui, il disait « Moi, ça me dérange pas tant, mais t'as des secteurs ici de la ville, peut-être que c'est pas une bonne idée. » Mais je dois dire que, tu sais, mes parents sont originaires de l'île, puis ce qui a piqué ma curiosité, je pense, j'ai fait une publication là, sur la série Netflix Pêche interdite, ou Turn of Tides, en anglais. Fait que, j'étais curieux de venir voir. Mon premier arrêt, ça a été un bar qui supposait être très populaire, America. Puis j'ai pris une photo, j'ai fait une publication avec ça. Hey, salut le Outan, ça va bien? Merci à ceux qui se joignent au live. Je l'avais dit en commençant le live, ce ne sera pas un live fleuve. J'ai pas l'énergie à Pinot puis à des Johnny Rock de ce monde. En plus, je prends une trentaine de bâtons de cancer par jour. Je vais dire, je me suis pas senti intimidé. Sermonné, mais intimidé, pas tant. Là, probablement plus par insouciance que par courage. Mais, souvent, je me ramasse dans des quartiers, j'ai aucune idée c'est quoi le quartier. Puis c'est après que les gens me disent « Ah, c'est ghetto au bout, tu vas pas là, tu sais. » Mais bon. Franchement, ça me stresse pas tant.
Ah, tu trouves qu'il crie? Moi, je trouve que c'est un typique portugais qui a l'air fâché. Puis c'est vrai, là, tu sais, il y a l'expression Raging Portuguese, là. Puis moi-même, je leur donne raison. Ouais. Sincèrement, ça m'a pas ni stressé ni dérangé. Je dois dire, moi, je suis un gars, dans la vie, je suis nerveux. Je suis très nerveux. J'ai peur de mon reflet dans le miroir, puis c'est même pas une expression, là, c'est la vérité. Des fois, je vois mon ombre, je fais comme « Hey, qu'est-ce que c'est? » Puis, hey, je vais vous montrer quelque chose. Mais dans une situation d'urgence, je pense que mon rythme cardiaque est ralenti. Que ce soit un accident, que ce soit... Je te dis, mon rythme cardiaque est ralenti. Ça me stresse zéro. Là, en ce moment, je pompe l'air parce que... Ouais, je fume beaucoup trop. Ce que je voulais vous montrer, peut-être pour les gens qui connaissent bien la ville ou le pays, c'est pas étonnant, mais je dirais que tu es dans un climat, il fait chaud, 17-18 l'hiver, puis t'as un sapin. Tu peux avoir dans le même coin, des sapins avec des palmiers. Il paraît que c'est qu'il y a eu un travail vraiment de... Mais en fait, j'ai entendu que c'est pas tellement le climat que la richesse du sol, étant donné que c'est des sols issus des volcans. En fait, c'est des éruptions volcaniques qui ont formé les îles. Écoute, Julie, il y en a un, là. Je regardais, là, puis on dirait qu'il a été taillé. Puis là, j'en ai vu un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que je me dis que non, c'est vraiment son port naturel, là, tu sais. Et merci beaucoup, Cheeseman. Là, je crois que je peux retourner au centre Paris, ici. Tu as vu le sapin près de Saint-Roch? Écoute, mais c'est vraiment juste épatant, je trouve, là, des fois, de voir le mariage de végétation qui est ici, là, tu sais. Bon, je me redirige tranquillement vers mon point de départ, là, qui est ma moto. Je le disais, je pouvais pas faire un live très long. Je vais avoir fait beaucoup de footage, beaucoup de vidéos. Puis je dois faire du montage là, avant de les poster autant sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça serait super gentil de le faire. Sur YouTube, Mike.Tavarez. On va l'écrire dans le live. Commenter. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et vous voulez voir des vidéos que j'aurais filmées ici, parce que j'ai pas fait des grands lives, en fait j'en ai pas, c'est le deuxième depuis que je suis ici, puis j'ai pas l'habitude d'en faire autant que tous les TikTokers que vous voyez qui en font 4 par jour. Hey, merci beaucoup Cheeseman, c'est vraiment gentil. Açores Volcanic Eruption Tour. Et pour une fois, il est on spot, tu sais. Le monde quête, tu dis, les gens demandent de l'argent. En fait, c'est une des premières choses qui m'est arrivée ici, sauf que je me suis ramassé dans un coin. C'était carrément... c'était un vieux coin de la ville, tu sais. Puis,
J'ai rencontré des gens qui m'ont demandé du fric, des cigarettes, puis j'en ai donné un petit peu. Je ne parle pas ici de la moitié de mes économies, là, mais... tu sais, en portugais, on dit « tenho ». Ça me fait de la peine, là, vraiment. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai personne, puis pourtant, je fais un bon salaire, ça va bien, je peux me permettre de voyager. J'ai la santé, genre... personne qui ne veut pas travailler, pas assez de travail. Ben, tu sais, il y a certains coins de l'île, on me dit au contraire, il n'y a pas assez de travailleurs. J'imagine que la réalité est différente pour chaque coin de l'île, mais c'est vrai autant au Québec qu'ici. Tu sais, tu as des endroits qui manquent de main-d'œuvre, puis ils arrivent, ils peinent à en trouver. Tu as d'autres endroits, probablement que l'économie est un peu plus morose, puis c'est plus difficile de se placer, tu sais. Mais une chose est sûre, puis je le dis, le monsieur là-bas, moi, j'avais pas l'impression qu'il était bien fâché. J'avais plus l'impression, à la base peut-être, mais quand il s'est rendu compte, puis souvent, moi, ça m'arrive, les gens, ils t'abordent de façon hyper agressive, mais j'étais un gars calme, puis je stresse pas, fait qu'ils finissent par voir que je suis comme pas une menace. Je suis pas ici pour écœurer, ni dénigrer, ni ridiculiser. Je suis pas comme une espèce de Richard qui vient voir les gueux, là. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Là. Je suis vraiment venu voir le coin parce qu'on m'a dit que c'était beau à voir. Il y avait des belles maisons, le petit centre-ville était intéressant. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs aussi, je dois le dire, c'est une réalité, mais je suis pas venu ici pour abaisser personne. Fait que je pense que les gens, à un moment donné, se rendent compte que je suis pas là pour les mauvaises raisons, au final. Fait que le monsieur, je pense qu'il s'est rendu compte à un moment donné que un andava court, je donnais pas du... La meilleure façon d'énerver quelqu'un déjà qui est énervé, ça serait de t'obstiner avec. Le pire, c'est que je trouve qu'il avait raison jusqu'à un certain point. Il faut être prudent. Il y a assurément des endroits dans le monde que... Puis là, je parle pas de Corée du Nord, mais des trucs comme ça, mais des endroits touristiques là, que c'est sûr que tu vas te faire invectiver de suivre les gens, puis ça risque... La marde va pogner, on dit, là, tu sais. Mais, tu sais, je fais confiance à ma bonne étoile, puis c'est ça. Advienne que pourra, là, tu sais. Là, tu vis, vu que de rester calme, il savait plus quoi faire. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Je cherche pas, moi, la merde. Jamais, là. Fait que, au contraire, je vais essayer de les amorcer, puis pour toutes sortes de raisons, du pif, j'en ai eu quand j'étais petit, puis j'en chercherai pas, là, tu sais. Hey, salut, Amélie! Fait que je préfère désamorcer l'affaire. Peut-être j'aurais été un bon flic, finalement, tu sais. Mais bon, si je serais ici, peut-être que je serais policier. Mes cousins et cousines sont 8. En fait, la même famille. Puis, écoute, je pense qu'il y en a 6 qui soit sont policiers ou ils ont été policiers, de l'armée aussi, les deux, là, tu sais. Fait que peut-être j'aurais dû faire ça, tu sais. Hey, ça va bien, Amélie? Hey, je m'excuse, je vais bientôt fermer le live, tu sais. Je l'avais dit, ça serait pas très long, puis en plus, là, la petite pluie qui commence, tu sais. C'était une journée qui se voulait pas nécessairement pluvieuse, mais variable, là, tu sais, nuageuse un peu. Je vais mettre la rediffusion du live sur mon YouTube. Je pourrais le mettre ici, mais j'ai déjà fait du content pour YouTube. Fait que peut-être que je pourrais le faire ici. Ou sinon, je vais mettre des clips s'il y a des endroits. Moi, j'ai trouvé que la ville est vraiment belle. J'ai pas eu le temps de faire le tour au complet. Puis, comme à Montréal, tu vas à Ville-la-Salle, il y a des coins, c'est pas regardable, c'est pas présentable. Il y en a ici aussi, là. Mais le petit centre-ville, je le trouve vraiment mignon, tu sais. Fait que je vais essayer de prendre des petits clips de ça puis vous faire des petites vidéos. Mais sinon, on va s'en retrouver aussi sur YouTube. Ce soir, je vais peut-être travailler un petit peu plus sur le content pour YouTube. Fait que si vous voulez aller en voir, là, j'ai mis mon YouTube là, puis je l'ai pilé. Je passe devant le chien à l'œuf. Et même moi, dans la boîte, je vais corriger ça assez vite. Mais oui, sauf que toute la gang, c'est sur moi qui vont sauter après. Non,
Non, mais sincèrement, je voulais pas l'aggraver, monsieur. Tu sais, j'étais un gars... Tu sais, en fait, souvent, je suis le typique raging Portuguese, là, tu sais. Mais comme je disais tantôt, dans une situation inverse où est-ce que quelqu'un pognerait les nerfs, pas stressé tant, là, tu sais, mais je le dis encore, pas parce que je suis brave ou que je me pense pour Superman, mais parce que moi, je suis probablement inconscient plus que d'autres choses, tu sais. Hey, merci beaucoup, Caroline, c'est super gentil. Merci à ceux qui l'ont fait avant de partir en voyage, là. J'avais besoin de 50 users pour pouvoir faire des lives. Maintenant, c'est chose faite. J'ai un petit peu de difficulté avec la technique. Il faut que je gosse un petit peu là-dessus. Mais ce qui peut être intéressant avec les lives YouTube, c'est entre autres que tu peux les faire à partir de diverses caméras. Tu sais. Puis moi, j'ai d'autres caméras, des GI, la Pocket 3 puis la Action 4. La Action 4, je me disais, regarde, tu peux faire un live en POV, là, direct en une caméra embarquée. Là. Puis je trouvais ça peut-être intéressant parce que pour des silent walk, ben il y a zéro opération de ma part. Puis en même temps, vous me voyez quand je me gratte le nez parce que vous voyez la main passer comme ça dans la caméra. Bon, c'est pas tellement ça qui fait le clou. La caméra est vraiment conviviale. C'est pour ça que j'aime l'utiliser. Fait que je me disais, je pourrais vous produire. YouTube, ce qui est intéressant, tu fais un live, puis t'as pas besoin, en fait, de le télécharger, de le retransférer sur YouTube. Tout de suite, il va aller sur YouTube, puis il va être sur la plateforme disponible, là, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant, puis ça te sauve un petit peu de temps. Puis, tu sais, si tu demandes, Pinot fait beaucoup de content, il travaille beaucoup sur la vidéo, c'est time consuming. Puis c'est correct, là, j'aime ça le faire, là, sincèrement. Mais pendant que tu es en voyage, je veux pas comme passer 8 heures par jour dans ma chambre à faire du montage. Là, tu sais. Bien, encore une fois, je vous remercie énormément tous ceux qui ont été là, ceux qui m'ont envoyé des petits cœurs d'équipe, qui m'ont followé. Je le disais tantôt, je vous promets que je vais aller voir ce soir, puis je vais remercier les gens qui l'ont fait, puis je vais vous follower back. Merci sincèrement d'avoir été là. Je suis agréablement surpris d'avoir. J'ai probablement raté des cadeaux là ou là, je m'excuse. J'ai été agréablement surpris de voir qu'on était quand même une bonne petite gang. Hier, j'en ai fait un, puis on était une dizaine. Tu le fais quand même, tu le fais du mieux que tu peux, tu sais, mais c'est sûr que c'est trippant de voir, tu sais, le live monter à 50-60. C'est des chiffres que j'ai pas l'habitude d'avoir. Je trouvais ça cool. Fait que, encore une fois, merci énormément. Puis moi, je vais aller me prendre un petit tube de cancer, puis probablement un café. Faudrait, je pense, à bouffer aussi. J'ai pas mangé de la journée. Je vous remercie énormément, puis bonne soirée. Vole le scooter, la clé est là, je la vois. En fait, la clé n'est pas là. C'est une switch on-off, puis étant donné que c'est moi qui l'ai loué, ça serait bizarre de le voler, tu sais. Hey, une belle soirée. Ben, une belle soirée, vous autres, c'est l'après-midi, fin d'après-midi, 4h30. La clé cachée dans mes poches, Pitbull. Attends, il y a même un système en l'arme. Écoute, c'est la joie, ce scooter-là, un petit 125, je me promène sur les autoroutes. Bonne soirée, le Outa. Merci encore d'avoir été là. Ça serait drôle, je le vole, puis finalement, shit, c'était le mien, puis je vais payer la prime d'assurance, tu sais. Ouais, fait que ça serait pas ma meilleure. Ah, il est vraiment cool, Cheeseman. La dernière fois, j'ai loué une bagnole, Skoda Kamiq, un petit SUV. C'est cool. Tu te promènes une petite rue de Ponta Delgada, et écoute, faut que tu montes 2 roues sur le trottoir si tu veux pas scraper tes rimes. C'est plus facile, parce que sinon, si tu essaies juste de fitter dans la chaussée ou sur la chaussée, ben, ouais, ça va te coûter des frais pour les mags. Hey, bonne soirée, Mr. Pitbull, puis j'espère te revoir dans un autre live, comme ça tu pourras m'aider à agresser du monde. Non, c'est pas vrai. Une bonne soirée.